Au Périgord noir, on y vient, même si c'est pour que des vacances, je trouve que c'est une région où on tombe facilement amoureux. Je suis déjà partie à La Rochelle, je suis déjà partie en Espagne, en Algérie, en Normandie. Donc j'ai vu beaucoup de régions, d'autres pays. Mais le Périgord noir, ça reste ma région à moi, c'est mon petit bébé, quoi. Quand je suis arrivé il y a 9 ans ici, c'était au mois d'août, je me suis dit que la région était belle. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être un endroit où tu vas poser tes valises. C'est un cocon où l'homme peut se développer. C'est très beau, la gastronomie est bonne, les gens très sympathiques. Et moi, je suis artisan d'art et il y a du tourisme suffisamment pour pouvoir me permettre de vivre de mon art. Donc c'est le lieu idéal pour moi. Alors en occitan posso dire che il Périgord è sicuramente lo mai pulito rezio che conosci en Occitanie. Le Périgord, c'est la plus belle région que je connaisse en Aquitaine. Bonjour. Je viens pour l'enquête. Ok, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Prêt ? Je suis Mélia, je suis une fille normale. J'ai 12 ans. Moi c'est Jérémy Bappel, je suis paysagiste jardinier au sein du département. Anne Boyer, j'ai 55 ans. On est dans la région depuis un petit peu plus d'1 an. Je suis Michel Léger, je suis le responsable des Gabarres Norbert. Valérie Lucas, je suis retraitée depuis 2 ans, enfin c'est ma 3e année. J'étais dans l'éducation nationale. Le Périgord noir, pour moi, c'est un endroit très touristique, surtout à Sarlat et ses alentours. L'été, c'est très actif. Il y a beaucoup de choses à visiter, que ce soit les grottes, la vue panoramique. Le monde, la France, la Dordogne et le Périgord noir, c'est que le Périgord noir est un acteur majeur du monde par son histoire, par sa préhistoire, par donc la capitale Sarlat, mais la capitale de la préhistoire qui est les Aïzis. Donc c'est vraiment le territoire au sens large. On en est au Lascaux 4, le 3 se déplace partout dans le monde. Pour moi, c'est aussi important de faire partie d'une des racines de l'humanité. Ça fait quand même des centaines de milliers d'années qu'on est là. Il y a un patrimoine naturel. C'est un territoire important pour lui-même et puis pour déjà l'Aquitaine et puis la France, l'Europe. Enfin, voilà, je pense que c'est une pièce d'un puzzle qu'il ne faut pas négliger. Quand on est dans le Bergeracois, on a des paysages de vignes. Quand on est dans le Périgord noir, c'est plutôt des bois. Si on va dans les gorges de l'Auvézère, du côté d'Excideuil, c'est pareil, c'est un peu particulier aussi. Donc on a vraiment la chance d'avoir des paysages vraiment variés. Je suis red dingue amoureuse de la nature et ça tombe bien parce que en Périgord noir particulièrement, c'est extrêmement préservé. On a une faune et une flore magnifiques. Ici, on entend le brame du cerf le matin comme le soir. On vient ici, je pense, beaucoup pour ça. Comme on va à Paris parce qu'il y aura des spectacles tous les soirs, que d'ailleurs n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, vous pourrez trouver quelque chose à manger. Bon, ici, il vaut mieux avoir votre cuisine. La Dordogne, ça évoque une vie qui est belle, une vie des espaces, des grands espaces, d'avoir la liberté de pouvoir aller faire du vélo, de pouvoir avoir une maison isolée, de pouvoir avoir des animaux, voilà, tout ça, j'aimerais que ça se répercute chez mes enfants. Le Périgourdin, c'est quelqu'un qui habite le Périgord et qui a certaines valeurs, la langue déjà, parce qu'on parle occitan ici, quelqu'un qui aime bien vivre, quelqu'un qui aime bien manger, parce qu'on a quand même beaucoup de choses, on a la truffe, mais on a le magret, parce que c'est chez nous et qu'on est chauvin et que voilà, le Périgord, c'est à nous. La particularité de cette région, moi je voyage beaucoup et que je peux dire que je suis entre Bordeaux et Toulouse, les gens ne vont pas forcément situer. Mais par contre, quand je dis que j'habite à Sarlat,
il y a une personne sur deux qui connaît cet endroit de France, que je sois à l'étranger ou dans un autre endroit, quoi. La Dordogne et le département, surtout la gastronomie, pour moi en tout cas. Il fait beau, il fait bon vivre. Il pleut de temps en temps, mais sans jamais, même l'hiver, il ne fait pas non plus très froid. Et l'été, on est content, on peut sortir, naviguer sur la Dordogne, plein d'activités. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Mais ça, la France, bon, c'est mon pays. La Dordogne, c'est mon département, et le Périgord noir, c'est ma région. Donc ma région, pourquoi noir? Parce qu'on a la chance d'avoir un petit diamant fruit, qui est une truffe, qui est de chez nous. Vous avez les champignons, vous avez des châtaigneraies, vous avez des cultures qui font que dans notre région, dans le temps, il y avait aussi le tabac qui était très très planté, qui faisait de très gros revenus pour les agriculteurs. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Qu'est-ce qu'il y a? La possibilité d'avoir tout, tout en étant à la campagne, d'avoir accessibilité à tout un tas de services, le cinéma, la bibliothèque, tout est hyper accessible, petite ville de 3000 habitants, mais avec tout comme les grands, quoi, comme une grande ville, et ça c'est super agréable, parce que mes enfants ils font 6 activités chacun, il y a le conservatoire, il y a tout, et bon, il manque la piscine, mais c'est en cours. Moi, ce petit coin de Périgord noir, c'est un petit coin un peu favorisé, enfin pas favorisé, mais c'est un petit écrin. On n'est pas obligé d'aller dans les grandes villes parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a quand même Sarlat, qui est quand même une moyenne ville qui peut répondre à nos besoins. Chaque ville a sa propre activité, il foisonne d'initiatives. Ce qui manque ici, et en même temps ça gâcherait le paysage, mais ça serait de l'industrie, parce qu'on a besoin quand même d'avoir de la population nouvelle qui arrive. Plus jeune, c'était un peu un handicap d'habiter à la campagne, parce qu'il n'y avait pas forcément de sortie ou de possibilité d'aller rejoindre ses copains comme on voulait. Alors plus jeune, jusqu'à la quarantaine, je pense, ou au moins en tout cas d'avoir des enfants et de pouvoir créer une famille. Aujourd'hui, je le vois comme un avantage d'habiter ici. La seule chose qui me manque pour moi ici à la campagne, c'est la culture, l'accès à la culture. Où j'habite, là, Tenon, on est entre Brive et Périgueux. Donc 30 bornes de Brive, 30 km de Périgueux. Et on est un peu dans une zone blanche. On est très loin des centres culturels. Et on est très loin des zones de travail. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver une zone désertifiée? Alors je dirais qu'on est abandonné. Au niveau du Périgord noir, par rapport à la France, par rapport à... Bon, très attaché évidemment aux valeurs françaises, mais dans le monde rural en général, je pense qu'on l'est. Abandonné parce que parfois on se trouve confronté à des situations un petit peu ubuesques. Quand on a eu des problèmes de réseau téléphonique et qu'on a appelé donc, Orange, pour ne pas le nommer, on nous a quand même dit « Madame ou Monsieur », puisque c'était mon mari qui appelait, « vous êtes à la campagne ». Donc mon mari a demandé s'il y avait un forfait campagne. Derrière, c'est l'Occitanie, c'est le Lot. À 7 km, 8 km derrière moi, ça va être la Corrèze. Et c'est culturellement et agriculturellement, on est attaché à ces deux régions. Commercialement, économiquement, on est attaché à Bordeaux. Bordeaux regarde la mer, c'est sa vocation ultramarine, tandis que nous regardons Bordeaux. Voilà, c'est un petit peu le problème de la construction de nos régions actuellement. Nous sommes à une intersection de régions. Notre région, elle est un peu hors du monde, on va dire. Elle est exploitée par beaucoup de gens qui sont nés ici, d'ailleurs, et qui vivent ici. On commence à voir arriver des groupes qui rachètent des établissements aujourd'hui, bien sûr. Mais tous ces établissements qui rachètent, c'est des gens du coin qui les ont fait prospérer. Et avec goût, je vais dire, même, d'ailleurs. Et c'est une région à échelle humaine. Dans 10 ans, il y aura plein de maisons partout, plein de grands immeubles partout, je pense. Ici où j'habite, il n'y avait rien, c'était genre un grand terrain.
Et genre, 14 ans après, il y a 2 maisons qui s'installent ici. Ils font le goudron, voilà. Il va être beaucoup urbanisé, c'est-à-dire qu'il y aura plus de goudron et moins de nature. Et plus d'immeubles et de maisons qui vont pas forcément aller avec le Périgord noir, quoi. Ça va être un peu plus, pas futuriste, mais un peu plus moins vieillot. Si ça évolue pas, jamais ça pourra suivre le reste. Si j'en reviens à ma commune, il ne s'est jamais autant vendu de maisons que dans l'année passée. Et malheureusement, c'est à 90%, c'est des gens qui viennent là passer leur retraite. Alors l'évolution, demain, est-ce que nos petites communes, les écoles, on pourra garder les écoles, c'est cette évolution peut inquiéter aussi. Malheureusement ou heureusement, il va falloir qu'on s'agrandisse parce que ça a toujours été resté très local, ancien. Et on est obligé de s'industrialiser. En Dordogne, il n'y a pas de gros magasins ou de gros centres commerciaux. Du coup, on est obligé d'aller sur Toulouse ou sur Bordeaux pour acheter, par exemple, des habits ou des choses comme ça. J'ai pas forcément envie que... je sais que là, depuis quelques années, il y a plein de centres commerciaux qui se sont mis en place sur les côtés. J'ai pas forcément envie que ça devienne la règle et que plutôt il y ait une vie de centre-ville plus active à l'année, plutôt que de tout mettre vers les extérieurs, dans des grands centres type Leclerc et centres commerciaux. Respecter le paysage sans avoir trop de construction, sans empiéter trop sur tout ce qui est terrain, tout ce qui est terrains agricoles, et faire perdurer le monde agricole et d'inciter les jeunes à s'installer. Les reprises de fermes agricoles sont moindres qu'il y a quelques années. Il est important de construire, de limiter, de surveiller le PLU et que la construction ne soit pas anarchique, parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne des cités dortoirs. Il faut que les gens qui puissent venir viennent pour y vivre, pour y travailler, peut-être éventuellement en télétravail, et puis garder ce cadre de vie. Dans les années 1980, on avait déjà cette idée que l'informatique allait permettre de décentraliser le travail et on allait pouvoir travailler chez soi pour des entreprises qui seraient plus centralisées. Or, il s'est avéré que c'était totalement illusoire. Le seul point fort ici, c'est d'avoir un environnement touristique qui nous fait, et là je vais être un peu méchant, d'être une parfaite réserve d'Antien des travailleurs des centres urbains. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas devenir non plus un stéréotype de la ville parfaite et chère. Qu'on arrête d'essayer de faire en sorte que notre ville soit luxueuse, que les parkings augmentent à fond, que les cafés augmentent, que tout devienne super beau et lustré pour que quand les touristes arrivent, ils se disent ah, c'est une grande ville chère, ils ont du fric, voilà. Et c'est ce qui se passe, ça se voit. Ça se voit parce que quand on paye un parking 5 € alors qu'on est en plein mois de février, qu'il n'y a personne. Le tourisme sera favorisé par rapport à l'agriculture. Aujourd'hui, on se rend bien compte, même pour couper une forêt, il faut faire des demandes, il faut avoir un plan d'adhésion, il faut avoir... on peut plus, bientôt on ne pourra plus mettre d'engrais, on ne pourra plus mettre des broussailles sur une haie. Tout ça, pourquoi, je ne sais pas. On nous demande de produire de plus en plus, donc on a de moins en moins de temps pour faire tous ces travaux manuels. Donc je suis inquiet par rapport à l'évolution du Périgord noir. Respecter le travail des agriculteurs, par exemple, aussi. Voilà, essayer de faire en sorte de garder ça au lieu de racheter au bon prix pour ensuite construire un immeuble dessus, je sais pas. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de préserver la nature et la planète par rapport à ça, quoi. Moi, je vais avoir des enfants bientôt, j'en ai pas encore, mais je vais en avoir bientôt. Voilà, j'aimerais qu'ils puissent grandir dans un esprit et dans un environnement qui est sain, qui est propre. Préserver une agriculture de qualité. Je ne veux pas rentrer dans le bio, etc., parce que je n'y connais pas trop, mais une agriculture vraiment AOC, il faudrait qu'on la globalise sur le territoire entièrement, quoi. De s'approcher, entre guillemets, de l'autonomie alimentaire de base. Il y a des pays où, même en Angleterre, on le voit en ce moment, où il y a des rayons un peu vides sur des patates, des choses un peu aberrantes. On va se dire, demain on mangera, quoi. Le développement du local, des circuits courts, c'est indispensable. Et ça permettra aux nouvelles générations de vivre. Il faut toujours rester en harmonie avec
la pensée des gens du cru. Même si des gens viennent de l'extérieur et apportent leur expérience, il faut se baser sur les gens du cru, en espérant que les gens du cru ne se bloquent pas dans leur position et acceptent le dialogue avec les gens qui viennent d'ailleurs. J'imagine quand même une évolution un peu forcée parce que on a effectivement des phénomènes climatiques un peu intenses. Il y a eu des tempêtes dans le passé assez fortes. Il y a aussi des périodes de canicule, voire de sécheresse. Donc ce sont des événements qui sont quand même marquants pour le territoire. Pas uniquement dans notre territoire ici, dans tous les territoires, mais ici on le ressent également. Je vois quand même un clivage entre donc, beaucoup de nouvelles familles, avec une envie d'une nouvelle dynamique, de venir repeupler les campagnes. Et en même temps, les gens qui sont là depuis toujours, héritiers d'héritiers d'héritiers, de domaines et compagnies, qui eux ont d'autres valeurs. J'ai du mal à imaginer comment on va dépasser ce clivage. Je vois qu'on aura une population relativement vieillissante quand même. Alors, voilà, je pense que ça c'est quand même un obstacle. Un peu de travail, je dirais, d'industrie quand même ici. Donc je pense que oui, donc je crois que ce problème de vieillissement de la population sera un problème qu'il va falloir gérer. Je ne sais pas comment. Ça peut aussi être générateur d'emplois. Je vais mettre l'accent sur la santé déjà. La Dordogne en général est vieillissante et d'avoir des pôles de santé à domicile surtout pour faire du ménage, des infirmières qui passent à domicile, tout ça. Voilà, tout le monde ne peut pas, les personnes âgées ne peuvent pas toutes aller en maison de retraite. Financièrement. Ça fait des années que j'habite ici et que ça bouge pas plus que ça soit dans les cités HLM, au niveau de Sarlat, c'est pas très chaleureux, on les laisse un peu de côté, ils prennent pas forcément le temps de prendre soin des logements sociaux. Le Périgord est quand même qui est assez riche, donc il y a moyen de se développer. J'ai l'impression que ça se développe, ça peut que s'améliorer, tout en gardant des faits historiques plus les traditions comme la nourriture. L'artisanat et puis ce développement des jeunes, de la jeunesse. Alors, le tourisme, on pourrait dire, c'est bien, sauf que c'est saisonnier. Sauf que si on parle avec les commerçants, ils se rendent compte d'une chose, c'est que la tendance est quand même sur un lissage. Il n'y a plus vraiment de saison très marquée. Il y a peut-être là une source pour fixer des gens, pour que des gens aient envie de s'installer là. Je pense qu'on peut s'enrichir de ces gens qui arrivent d'ailleurs et qui peuvent amener d'autres idées et faire évoluer le territoire. Ce territoire, pour les 10 ans qui viennent, j'aimerais qu'il s'adapte plus aux gens du cru, aux gens qui habitent. Par exemple, il serait bien que si on pouvait, au niveau des Comcom, faire des baisses de taxes aux restaurants qui restent ouverts toute l'année. Je ne dis pas tous les jours de l'année, mais toute l'année. Il faudrait qu'il y ait vraiment une ouverture professionnelle, et pas que dans le tourisme. En fait, on a plein de gens qui viennent travailler en Périgord pour la saison touristique. Mais le reste du temps, tous les locaux, ils sont laissés à l'abandon. C'est pas normal de devoir faire des heures de route pour pouvoir trouver un ophtalmo, pour pouvoir trouver un cardiologue, pour pouvoir trouver des vêtements. J'espère qu'il va continuer déjà à être comme ça et qu'on va se donner les moyens. Alors, pas d'avoir les mêmes accès qu'à la ville, mais de permettre, en tout cas aux plus jeunes, de faire un peu plus de choses. D'ouvrir des médiathèques, ça commence petit à petit, des salles de spectacle, les cinémas, on commence aussi à en avoir dans des beaucoup plus petits villages. Il y a des assos qui se créent aussi sur notre territoire. Voilà, de donner la possibilité aux jeunes de pouvoir faire un peu plus de choses. Pensez aux enfants de la Dordogne. Tous les ans, on a les journées du patrimoine en France. En Dordogne, ce n'est pas gratuit. Offrir gratuitement la visite d'un château, parce qu'il y a des familles qui n'ont pas accès et qui n'iront pas, ou qui ont des budgets très limités. Pas que ce soit accessible que pour les gens aisés qui viennent visiter notre région. Il faudrait que tout le monde puisse en profiter. Espérons aussi le développement peut-être d'autres produits locaux à plus grande échelle. Ça permettrait d'avoir un tissu
pour le travail plus important. Les grosses industries, il n'y en a quasiment pas, si ce n'est la papeterie ici. On a quand même l'autoroute 89 qui permet d'être bien desservi, c'est vrai. Donc on peut espérer que effectivement d'autres entreprises, des industries viennent s'installer dans le Périgord. Et je les invite à venir s'installer dans le Périgord. Il faudrait pouvoir y trouver un peu plus de travail, peut-être essayer d'avoir des structures administratives, des structures entreprises, petites sociétés, petites PME qui viennent s'installer. Alors on a eu la chance, il y a quelques années de ça, l'autoroute, la 89, on a la chance, il passe à quelques kilomètres. Pour venir s'installer ici, si on a un axe routier comme ça, on le voit, des villes comme Périgueux, comme Brive, qui sont à quelques kilomètres de chez nous, ça explose quand même. Alors c'est pas des grandes structures, c'est pas des grandes PME qui viennent s'installer, mais des petites, des moyennes font un petit lit qui fait, comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Comment gérer notre flux touristique pour ne pas qu'on sature à un moment et pour ne pas qu'au final on laisse une image négative à nos touristes. La Rochelle a fait un travail sublime sur les vélos, les piétons, limiter les voitures en centre-ville. Et à Sarlat, il y a ce travail à faire. Il y a des transports en commun, mais plus dans les villes, par exemple Sarlat, tout ça. Mais c'est pour bouger dans la ville. On ne peut pas faire... Ça existe, mais ça vaut cher. Et puis c'est pas comme dans les grandes villes, par exemple Paris, Lyon. Un travail qui a plus de 30 minutes, c'est impossible. Parce qu'il n'y a aucun transport en commun, c'est mes parents qui doivent m'emmener. Les gens bougeraient beaucoup plus, les gens auront envie, auront la motivation de bouger, d'aller chercher un emploi ou de trouver un emploi. Ouais, c'est vraiment, les gens bougeraient beaucoup plus. Qu'il y ait des pistes cyclables, parce que les pistes cyclables, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de vacanciers qui viennent. Mais alors l'avantage de la piste cyclable, c'est que ça sert aux locaux aussi. Le week-end, entre Sarlat et Cazoulès, il y a la piste cyclable. Si vous y allez vous balader à pied, vous rencontrez tous les gens du Sarladais, je vous parle de l'hiver, qui se baladent soit en vélo, soit à pied, qui se rencontrent. C'est un lien social même, c'est un lien social la piste cyclable. Quel conseil je pourrais donner aux élus? Réfléchir à comment allier l'humain, la solidarité et le respect de l'environnement. Que ce ne soit pas juste une communauté de communes qui a décidé de faire ça et la grande communauté de communes à côté qui, ils vont faire ça juste avec 2-3 villes qui sont d'accord et puis les autres ils se débrouillent. Non, enfin essayer d'inclure tout le monde. Faire en sorte de faire évoluer les collectivités différemment, c'est-à-dire peut-être des communes nouvelles, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Les véritables économies, elles se feraient là. Ça serait en regroupant nos petites communes. Nos communes resteront des villages avec une vie de village, mais est-ce que la gestion de la collectivité ne doit pas être vue plus large? Construire intelligemment, garder les communes, mais avec des axes en commun. Et par exemple, telle commune qui serait plus dirigée vers vers la culture, l'autre commune vers la santé, ce qui permettrait de garder des liens entre nous. Qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire? D'essayer de garder un peu l'authenticité, j'allais dire, du lieu qui a quand même un petit peu disparu. De ne pas en faire une cité qui soit trop aseptisée et qui ne vive pas pour les gens qui habitent ici, quoi. Voilà. Une cité, un parc d'attractions. Respecter le pays tel qu'il est. Si on amène ici des générations et un nombre incalculable de gens pour du tourisme de masse en Périgord, ça ne marchera pas. De notre côté, développer uniquement un tourisme de gens qui ont du pognon, ça ne marchera pas non plus. Les défis futurs, c'est trouver à la fois peut-être une économie touristique qui soit rentable et puis qui ne soit pas une économie qui détruise tout, quoi. Qui détruisent la poule aux œufs d'or. Si on consulte l'ensemble de la population, il va y avoir un nombre d'avis important, pas forcément tous coordonnés, donc ensuite il faut faire le tri. Je pense qu'il serait plus intéressant de faire une consultation avec des idées à thème et demander à la population quel est leur avis sur ces thèmes-là. Ne pas laisser une discussion trop large parce qu'elle risque de devenir un peu brouillonne. Dans les communes, il y a beaucoup de jeunes couples ou de jeunes qui ont envie de s'investir. Et je pense qu'on ne les écoute pas assez.
Parce qu'on est dans des régions où on reste encore assez ancré sur ce qui était fait avant. Ils avancent avec le temps eux aussi, ils sont plus alertes aussi sur ce qui va être les médias, la communication, l'informatique. Ils sont beaucoup plus au courant. Donc c'est donner aussi l'ouverture à ça, à pouvoir écouter de nouvelles idées et de nouvelles technologies. On n'est pas si nombreux que ça dans nos villages. Donc un maire, à son échelle, peut quand même rencontrer chaque villageois. Alors, je dis pas, il y en a forcément qui sont bourrus, qui n'ont pas envie de causer, qui n'ont pas envie de venir dire les choses, qui vont plutôt le dire dans le dos. Ok, d'accord. Mais je pense que si les élus prennent le temps quand même d'essayer sur la place du marché, à la sortie de l'école, aux fêtes diverses du village, et puis en hiver, aller toquer à la porte en fait. C'est l'avantage du Périgord. On est humain, on se connaît, du moment qu'on veuille bien. Et si on va vers les autres, on peut faire changer les choses.